Bonjour et bienvenue pour l'épisode 4 de notre série sur les défis biologiques rencontrés dans les stations d'épuration des eaux usées. Si vous avez manqué les épisodes précédents, vous pouvez trouver le lien de la playlist dans la barre d'infos. Nous allons maintenant explorer un aspect essentiel des stations d'épuration des eaux usées, à savoir la production de gaz malodorants. Nous allons examiner leur origine, les problèmes qu'ils posent et surtout les solutions que nous pouvons mettre en œuvre pour les contrôler. Dans une station d'épuration, les eaux usées subissent différentes étapes de traitement pour en extraire les polluants. Cependant, ce processus peut conduire à la formation de gaz malodorants, principalement composés de sulfure d'hydrogène, de méthane, d'ammoniac et de composés organiques volatiles. Ces gaz posent des problèmes d'odeur et peuvent être toxiques à haute concentration. Le sulfure d'hydrogène en particulier se forme lors de la décomposition anaérobie de la matière organique, notamment les protéines contenant du soufre. Les bactéries réductrices de sulfate transforment les sulfates présents dans l'eau en H2S. Les conditions propices à cette transformation incluent le manque d'oxygène, un pH neutre ou légèrement acide et la présence de matière organique. Les gaz malodorants peuvent causer des nuisances olfactives aux alentours de la station d'épuration, affectant la qualité de vie des riverains. En plus de l'inconfort, l'exposition prolongée à des concentrations élevées de H2S peut être nocive pour les travailleurs de la station et pour l'environnement. Pour remédier efficacement à la formation des gaz malodorants, il est important de comprendre que chaque station d'épuration est unique et la stratégie à adopter doit être adaptée aux conditions spécifiques de cette installation. Et les solutions de prévention et de traitement des gaz malodorants dans les stations d'épuration des eaux usées comprennent comme premier point l'optimisation des processus de traitement des eaux usées pour limiter la production de gaz malodorants par ajustement des niveaux de pH, optimisation de l'aération et réduction des temps de rétention dans les bassins de traitement. Deuxièmement, on a utilisation de systèmes de capture et de traitement des gaz, tels que les biofiltres, les filtres à charbon actif ou les systèmes de désodorisation par voie humide pour piéger et neutraliser les gaz malodorants produits. Troisièmement, surveillance continue des émissions de gaz malodorants à l'aide de capteurs et de systèmes de surveillance en ligne pour détecter les niveaux de gaz et déclencher des actions correctives si nécessaire. Quatrièmement, contrôle strict des fuites et des émissions de gaz à chaque étape du processus de traitement des eaux usées en veillant à ce que les équipements et les tuyauteries soient bien entretenus et que les fuites soient rapidement réparées. Cinquièmement, l'installation de couvertures sur les bassins d'aération, les clarificateurs ou les bassins de stockage des boues peut être une méthode efficace pour contenir les gaz malodorants. Ces couvertures peuvent être flottantes ou fixes. Une fois que les gaz sont confinés sous la couverture, ils peuvent être aspirés et acheminés vers un système de traitement spécifique. En conclusion, la gestion des gaz malodorants dans les stations d'épuration est un défi complexe qui nécessite une combinaison de stratégies préventives et correctives. Grâce à des technologies et des procédures appropriées, il est possible de minimiser l'impact de ces gaz sur l'environnement et la santé publique. N'oubliez pas de télécharger notre e-book pour une étude plus approfondie de ce sujet et d'autres défis bien sûr biologiques dans les stations d'épuration. Le lien est juste en dessous dans la barre d'information. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune de nos futures vidéos et activez la cloche de notification pour être informé dès la sortie d'un nouveau contenu.